cultiver les mégalithes comme des plantes. Ce documentaire va porter sur la technique oubliée qui consiste à faire pousser des pierres de la même façon qu'on cultive des plantes et spécialement les champignons. Est-ce que les empreintes de pas ont été laissées dans une pierre molle? Ces lignes-là révèlent la façon dont la pierre s'est formée. Ce n'était pas un flot de lave, c'était cultivé par en dessous et ça a levé un peu comme fait une pâte. La pâte, est-ce que c'est de la colle de roche? Au début, j'ai commencé mes enquêtes dans ce domaine parce que je cherchais des réponses à la question comment est-ce que les meltalites se sont formés? Les meltalites sont un groupe assez curieux de structures qu'on considère comme étant le fruit d'une intelligence. Leur apparence générale est meilleure que celle des pierres naturelles, mais avec un petit détail. Ici et là, il y a des petites parties qui n'ont pas du tout l'air naturel, et même pour les géologues. Et après que je me sois familiarisée avec les recherches absolument brillantes de Anthony Axonov, non seulement l'origine des meltalites est devenue claire, mais aussi d'autres mystères ont été résolus. Par exemple, les pierres en équilibre. Parfois, on dit qu'elles défient les lois de la physique. Non, elles ne le font pas. Elles ne défient aucune loi. Elles défient nos affirmations sur ce que sont ces lois, ce qu'elles pourraient être. Et les mystères pour lesquels j'ai finalement trouvé des explications, ce sont ces formations curieuses, étranges, la tour du diable dans le Wyoming, les roches fendues qui laissent l'impression qu'elles ont été coupées avec une sorte d'instrument de précision. Les artefacts trouvés dans la pierre et qui, après qu'on ait effectué des tests, semblent être vieux de millions d'années. Regardez la date de manufacture de cette pièce. Le dernier de la série, mais non le moindre, un chapitre tout entier sur l'histoire la plus extraordinaire de la création de notre planète. C'est révélé. Seule une conscience suprême pouvait créer un monde aussi extraordinaire et concevoir des structures aussi complexes. Et pourtant, les détails factuels de comment la Terre a été créée et designée et comment le projet a été conduit restaient pour moi un peu brumeux. Maintenant, la vérité à propos des détails de comment notre Terre et nous-mêmes ont été conçus et fabriqués par le Créateur est en train d'émerger à nouveau.
Le propos de ce documentaire n'est pas de vous convaincre que des aliens inconnus sont venus pour créer toutes les choses mystérieuses, objets des structures, mais pour vous montrer que les forces de la nature elles-mêmes sont intelligentes, sont des êtres intelligents, vraiment comme vous et moi. Maintenant, commençons avec des espèces relativement simples de pierres. Officiellement, elles sont appelées concrétions. Même si le processus par lequel les concrétions se forment n'est pas encore complètement bien compris par la science officielle, bien sûr, ça ne les empêche pas d'assurer avec confiance à la télé et dans le livre qu'il était une fois, il y avait un joli petit escargot qui a vécu et puis après il est mort et après autour de sa coquille de l'argile ou d'autres matières se sont agglomérées, vous savez, et c'est comme ça que ces boules se sont formées. En réalité, les concrétions sont bien plus complexes qu'un simple disque sur lequel est agglomérée la maison du gentil petit escargot. Et ce n'est pas que la structure interne qui est très complexe. Elles ont tendance à sortir même de leur forme globale au point où elles remplissent l'espace entier autour d'elles. Et nous ne parlons pas que de quelques exemples exotiques. Il y a des sites qu'on peut trouver facilement tout autour du monde par douzaines. And not only these stones look as if they have been made of a dough that has risen. Et il n'y a pas que le fait que ces pierres ressemblent à de la pâte qui aurait gonflé, mais aussi il y a le fait qu'à certains endroits, on dirait que cette pâte n'a pas encore complètement levé. Elle a été insérée dans une sorte de squelette gris et la pâte molle essaye de préserver cette forme de cercles globuleux à l'intérieur des formations qui les emprisonnent. Globular circular growth within the boundaries of the cell. Maintenant, regardons ce que nous dit la science officielle à propos de ces types de roches. Les orbicules se retrouvent dans les roches ignées métamorphiques et les terrains magmatiques. Ils ne sont pas limités à des compositions restreintes ou inusitées. L'hypothèse de la genèse des orbicules comprend des origines magmatiques et métamorphiques de ces roches, mais de toute façon, il n'y a pas une seule hypothèse qui prévaut comme explication standard. Certaines coquilles orbiculaires résultent d'un échange de matériaux entre le cœur et la matrice. Aucune corrélation n'a été mise en évidence entre la structure orbitale et la composition chimique. Aucune hypothèse ne fournit une explication générale. D'accord, aucune hypothèse ne fournit d'explication. Donc en gros, ça veut dire, ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Moi je dis, ils ne veulent pas avoir d'idée. La preuve est juste devant leurs yeux, mais ils ne veulent pas la voir, parce qu'alors ça deviendrait évident que beaucoup d'autres de ces soi-disant lois de la nature éprouvées nous racontent que des contes de fées ou sont purement et simplement fausses. J'essaye juste de rester poli, parce que la plupart sont des mensonges intentionnels.
Et pour ce qui est de ces pierres que je viens de vous montrer, ces pierres intéressantes, elles sont vivantes et elles poussent. Et la preuve de ça, ce n'est pas seulement les innombrables similarités entre l'aspect de ces pierres et de nombreuses espèces du royaume des plantes, mais aussi nous avons des exemples vivants d'espèces de pierres et ce sont les pierres de Roumanie. Regardez-les. Quelle est la différence entre elles et les autres pierres que je vous ai montrées jusqu'ici? Il n'y a pas de différence, aucune. Les Trovans de Roumanie poussent rapidement. C'est juste que les autres pierres poussent plus lentement, ou alors elles doivent atteindre leur maturité. Mais peut-être il y a des différents types de levures, pour ainsi dire, qui ont été utilisées. Dans le cas des pierres, on dirait qu'elles ne poussent pas, mais c'est pas parce qu'elles n'ont pas l'air de pousser qu'elles ne poussent pas. Peut-être on ne peut pas le voir ou on ne veut pas le voir. Donc quelle est l'explication grand public? Alors les explications de la télé? Eh bien, elles sont faites d'une chose un peu spéciale à l'intérieur qui est tellement dense que quand on l'arrose, quand elle reçoit de l'eau, eh bien, elle s'expand. Et en fait, ces pierres se reproduisent, des petits morceaux tombent et les bébés continuent de grossir et deviennent adultes, des Trovans adultes elles-mêmes. Dans une certaine région montagneuse de Chine, ils ont aussi ça, des roches, et qui produisent des fleurs, comme des boutons, qui sont aussi faites de roches, et les locaux disent que les fleurs durent 2 ans. Alors, l'idée que beaucoup de roches autour de nous ont grossi, en gros comme des plantes, ne devrait pas être si surprenante, parce qu'en fait, les roches sont formées de minéraux, et les minéraux poussent. Parce qu'on peut faire pousser de très beaux minéraux à la maison. Ce dont on a besoin, ce sont des substances de base qui sont très simples à trouver, à se procurer. Non seulement les minéraux poussent, mais regardez les formes dans lesquelles ils poussent, les mêmes formes que les pierres que je viens de vous montrer. Après tout ça, ce serait vraiment étrange si les pierres ne poussaient pas. Parfois, même les médias dominants se réfèrent à certains minéraux vivants. Une bactérie qui nage dans un nouveau liquide cristallin à base d'eau non toxique, et une nouvelle science physique est en train d'apparaître. L'interaction dynamique entre la bactérie et le liquide cristallin crée une nouvelle forme de matière douce, matière molle, un cristal liquide vivant. Le nouveau genre de matériaux actifs, plein de promesses pour améliorer la détection précoce des maladies, a été développé par collaboration de recherche basée dans l'État de l'Ohio, l'Université de l'État de l'Ohio et le laboratoire national Argonne de l'Illinois. L'équipe présentera ses travaux au 58e meeting de la Société biophysique à San Francisco le 15 février 2019. C'est presque vivant. Il est presque vivant. Des scientifiques créent un cristal presque vivant. En tant que hybride biomécanique, ce cristal liquide vivant bouge et se reforme en réponse aux stimuli externes. Et il est aussi capable de stocker de l'énergie, comme le font les organismes vivants. Il possède également des propriétés optiques intéressantes. Dans un système de cristal liquide vivant, avec l'aide d'un simple microscope polarisant, vous pouvez voir, avec une clarté inhabituelle, le flagelle bactérien de 24 nanomètres d'épaisseur. Il y a une frontière
assez flou entre actif et vivant, dit le biophysicien Jeremy Palacci de l'Université de New York. C'est exactement le genre de question qui est en train d'émerger. Ceci est une créature marine, une autre candidate pour une pierre vivante. Il y a quelques minutes, j'ai utilisé la comparaison avec la pâte en train de lever. Et on dirait que c'est exactement la façon dont des collines et des montagnes entières ont poussé. Si vous regardez comment certains segments ont fermenté, pour ainsi dire, ça ne peut pas être le résultat de la lave, un flot de lave. Parce que si c'était le cas, les renflements devraient suivre le flot de lave. Alors qu'ici, nous pouvons voir assez clairement qu'ils sont connectés à la grille et pas à un flux imaginaire de lave.